On est mobilisé pour un sujet qui concerne toutes les professions de santé et qui concerne aussi les Français, puisque c'est le sujet, c'est les agressions vis-à-vis des médecins et des professions de santé. Des violences quasi quotidiennes, que ce soit dans le public, dans le privé, dans nos cabinets, dans les cabinets infirmiers, aux urgences. Et il faut que ça cesse tout simplement. Donc c'est une honte tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne protège plus les professions de santé, que ce soit les médecins, les pharmaciens, les infirmiers. Eh bien, on aimerait que les choses changent. On aimerait que les professions de santé soient protégées, comme le sont les policiers à juste titre, comme le sont tous ceux qui sont en rapport en contact avec des gens. C'est-à-dire si on commence à laisser passer ce type d'agression vis-à-vis des soignants, eh bien jusqu'où on va aller? Il faut attendre qu'il y ait un soignant qui soit tué dans son cabinet pour réagir. On va encore faire une marche blanche comme on fait tout le temps? Ben non, nous on réagit tout de suite maintenant. C'est vrai que c'est devenu difficile de trouver des soignants et on peut comprendre que les patients soient excédés de s'entendre dire on ne pourra pas vous donner un rendez-vous avant 5 mois. Mais est-ce que ça justifie la violence? Est-ce que ça justifie qu'on devienne des punching balls? Et puis surtout la loi. C'est-à-dire que quand on sait qu'on risque pas grand-chose, ben on y va quoi. 3 semaines de travaux d'intérêt généraux. Alors sous prétexte que c'était la première fois qu'il n'avait jamais agressé le médecin, alors on ne lui donne pas une peine très très forte. C'est n'importe quoi, il faut que la loi soit très très dure. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un collectif est né, le collectif du 12 mars, qui regroupe nombre de syndicats de soignants, mais également d'associations. Ce collectif a un but, que cessent les violences de soignants. Il y en a assez de voir des soignants, des hommes et des femmes qui portent le soin, se faire tabasser, être ensanglantés, traumatisés, pour avoir voulu aider l'autre, simplement. Nous voulons et nous interpellons tous les pouvoirs politiques, législatifs, également judiciaires, pour qu'une réforme rapide, forte de notre système ait lieu, pour qu'enfin la France puisse protéger ses soignants. Les chiffres sont sans appel. L'Observatoire du TNOM a fait la démonstration que les plaintes déposées ont bondi de 50% en 2 ans. Et ce chiffre est notablement minoré car bon nombre de soignants ne portent pas plainte. C'est dire l'ampleur du phénomène et du désastre annoncé. Aujourd'hui, en tant que secrétaire général de l'Union française pour la médecine libre, nous portons des revendications fortes. Nous voulons un renforcement de la sécurité des centres de santé et des centres de soins, à travers le déploiement du bouton de téléalarme, mais également le déploiement de la vidéosurveillance à proximité des centres de santé et un accès privilégié à la police et à la gendarmerie pour porter plainte à travers un guichet unique, mais surtout pour avertir en cas d'agression ou si une agression venait à se préparer. Nous souhaitons également un renforcement de l'arsenal législatif. Il nous faut un délit d'outrage qui soit étendu à tous les soignants en exercice, que chaque violence de soignant soit une circonstance aggravante. Également l'instauration de nouveau de peines minimales ou de peines planchers pour que chaque violence ait une sanction et que nos agresseurs sachent pertinemment que oui, ils seront sanctionnés pour avoir agressé un soignant. En plus de ça, nous interpellons évidemment le Sénat. La proposition de loi Pradal y a été déposée il y a près d'1 an. Nous exhortons le Sénat à instruire dans les plus brefs délais cette proposition de loi qui renforcerait la sécurité des soignants. Que le Sénat la mette à l'ordre du jour et que cette proposition de loi puisse être votée pour mieux nous protéger. Nous souhaitons également un renforcement du pouvoir judiciaire et le principe d'une comparution immédiate ou rapide. Pour qu'un soignant puisse soigner après une agression, il faut que la justice soit passée, il faut que le jugement ait eu lieu, afin qu'il se reconstruise. On ne peut plus accepter l'inacceptable, on ne peut plus tolérer l'intolérable. Trop de soignants en France souffrent de leur exercice, trop de soignants exercent la peur au ventre.